dégage à lui. L'apôtre Paul est en train de dire que ma parole et mes prédications que je vous ai envoyées ne font pas sur les paroles persuasives. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, que mes paroles et mes prédications ne tirent pas son fondement. Ne tire pas son fondement sur des discours persuasifs des hommes. Ne tire pas son fondement sur des discours persuasifs des hommes. Alléluia. Mais il tire son fondement dans la démonstration de l'esprit et de puissance. Bien aimé, ce qui qualifie un homme de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à lui. Ce n'est pas la taille de cet homme. Ce n'est pas le nombre de cheveux de cet homme. Ce n'est pas le nombre de cheveux blancs de cet homme, mais plutôt l'esprit de Dieu qui est en lui. Lorsqu'il se manifeste en plein exercice, c'est par là qu'on confirme que réellement il est un enfant de Dieu. Bien, cette génération que nous sommes dans une génération où les jeunes ont une seule chose dans la tête, que les choses de prédication sont réservées aux grandes personnes. Les choses d'enseignement sont réservées aux grandes personnes. Ainsi, les jeunes aujourd'hui à l'église sont devenus des fanatiques d'hommes, des simples animateurs. Ils marchent sous bandés, les yeux aveuglés, oubliant ce que la parole de Dieu dit sur moi, sur ce monde. Bien aimé, la Bible dit ceci: vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous ne pouvez pas encore parvenir à la connaissance de la vérité, j'aimerais vous dire, il est difficile que tu puisses voir tellement clair devant toi. Jésus-Christ, en enseignant les Juifs, lorsque les Juifs croyaient en lui, il leur dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Au-delà de croire le Seigneur Jésus-Christ, pour être affranchi, il faut connaître la vérité. Mais cette génération que nous sommes aveuglés par des animations, oubliant la vérité de la parole de Dieu. Écoutez ce que le prophète Osée va dire. Le prophète Osée va dire ceci: mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Et il ajoute en disant: je vous rejette parce que vous avez rejeté la connaissance. Bien aimé, nous sommes dans une génération où Dieu lui-même avait prévu que les jeunes soient une armée stratégique de lui sur ce temps. En regardant bien la parole de Dieu, lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, dans chaque génération, Jésus c'était un prophète pour guider son peuple. Mais lorsque le prophète Joël est venu, il avait prophétisé en disant qu'il y aura un temps, il y aura un moment où l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. J'aimerais vous dire qu'un prophète parle, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et peu importe la durée que cette chose va prendre, mais ça finira par s'accomplir parce que c'est la bouche de Dieu. Et regarde ce que Actes des Apôtres chapitre 2 va dire. L'apôtre Pierre dit: nous ne sommes pas ivres, mais les choses qui ont été prophétisées par le prophète Joël viennent s'accomplir maintenant. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. On reçoit des visions. On n'a pas besoin d'y sommer pour recevoir des visions. Même en étant debout, il peut connecter avec le ciel. Même en étant debout, il peut parler des choses du ciel. Bien aimé, nous sommes dans une génération où nos pères sont en train d'être fatigués. Et il est le temps que nous, les jeunes, que nous puissions prendre le bâton, que nous puissions prendre les manteaux et s'éterniser debout dans ce temps ici pour que nous puissions parler de la part de ce qui est de Dieu. Les jeunes, nous sommes aveuglés, croyant que cette chose est réservée aux vieillards. Non, les vieillards sont en train de partir. Mais qui va prendre le relais? Ce sont les jeunes, parce que cette parole n'était pas venue sur la bouche de l'homme. C'est Dieu lui-même qui dit: dans le temps de la fin, nous sommes dans un temps bien-aimé. Parce que tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi tu te laisses emporter par toutes choses. Mais nous sommes
le temps où les jeunes, nous sommes censés nous tenir debout. Et ça, je m'adresse aux jeunes. Si parmi nous il y a un jeune qui a une vision en lui, j'aimerais qu'il se tienne debout et qu'il acclame le Seigneur. Je parle aux jeunes qui ont des visions. S'il y a un jeune qui a une vision ici, j'aimerais que vous puissiez vous tenir debout et qu'on puisse acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre un cadeau au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen, amen. Restons debout s'il vous plaît. Ouvrons nos Bibles. Nous pouvons rester debout s'il vous plaît. Nous sommes dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18. Le verset 5 jusqu'au verset 9. Quelqu'un d'autre va nous lire Hébreux chapitre 13, le verset 17. J'aimerais que celui qui a une Bible française puisse nous lire Hébreux chapitre 13, le verset 17. Et celui qui a la Bible Swahili puisse nous lire 1 Samuel chapitre 18, le verset 5 à 9. Tunasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 18 mstari wake wa 5 hadi wa 9. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alipotumwa na Sauli, akakwenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu. Jambo hili likawa njema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Hata ikawa walipokuwa wakienda hapo, Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake walitoka katika mji wote wa Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda, na wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Basi Sauli akaghadhibika sana na maneno haya yakamchukiza, akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena wawezayo kumpa isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Amen. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 13, les versets 17 au nom de Jésus-Christ. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant. C'est que vous ne serez d'aucun avantage. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen, amen. Est-ce que les jeunes sont là? Je demandais est-ce que les jeunes sont là? Si les jeunes sont là, est-ce qu'on peut se manifester? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen, amen. Alléluia. Notre thème de ce soir, ministère de son fils. Nous sommes ensemble. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Vous savez, ce n'est pas vraiment habitué dans des guides des jeunes qu'on parle de ce genre de thème. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un Père. Il nous a tellement formés. Il n'a pas voulu que nous puissions garder ces choses en nous. Il nous voulait les partager avec d'autres personnes. Alléluia. Amen, amen. Alors, je disais la jalousie d'un père est un poison pour le ministère de son fils. Bien aimé, nous sommes en train de parler de ce soir
tunazungumzia jioni ya leo. L'attitude qu'un père spirituel manifeste Katika hali ambayo baba akiroho anakuwa peut akionyesha, entraîner l'échec sur le ministère de son fils. ambayo inaweza kuonesha katika huduma ya mwana wake. C'est pourquoi ce message est distingué en deux parties. Ndio kwa maana ujumbe hii inagawanyika kwa vipande Il y a viwili. quelque chose que nous allons parler avec le père. Kuna kitu ambacho tutazungumzia na baba Et il y a quelque chose que nous allons parler au fils. na kitu kimoja ambacho tutazungumzia kwa mwana. Parce qu'on est ensemble. Je, tuko pamoja. Voilà pourquoi, avant que nous puissions parler du père ou du fils, Mbele kwanza tuzungumzie baba na mwana. il est important que nous puissions d'abord comprendre le mot ministère. Inatubidi kwanza tujue neno huduma, Parce que ceci est la base de mon enseignement. kwa sababu hii ndio msingi wa mafundisho Il yangu. est important que nos jeunes, Ni ya muhimu sana que nous vijana puissions comprendre ce que c'est le mystère. tupate kuelewa huduma ni nini. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et je ne suis pas un théologien. Mimi siko Je ne mteolojia, vais pas vous embrouiller avec des mots hébraïques ou grecs. sitatamka maneno ya Kiebrania Mais je ama vais aller de manière très simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps. lakini nitaenda katika hali ya wepesi kwa sababu sina na muda. C'est quoi le ministère? Ni nini huduma? Bien aimé, c'est que la parole de Dieu dit, Neno la Mungu en linasema, lisant bien la Bible, tunaposoma vous mzuri allez Biblia, comprendre que le ministère, mtaelewa kama huduma ce n'est pas d'abord un titre, haiko kwanza cheo, une position haiko nafasi, ou une popularité. wala haiko watu. Mais lorsque nous parlons du ministère, Lakini tunapozungumzia huduma, le ministère est avant tout huduma kwanza ni nini? les services qu'on rend à Dieu Ni kazi ambayo tunakuwa nafanya kwa et ajili ya aux hommes Mungu selon l'appel reçu. na kwa Mungu kuendana na wito. Tant que vous êtes en train d'ignorer votre appel, Wakati Mungu nakamata kawaida wito il wako, te sera difficile de réaliser ton ministère. itakukuia we vigumu kutimilisha huduma yako. Amen, amen. Amen. Beaucoup de personnes ont des titres ecclésiastiques Watu wengi wako na macheo et ils confondent ces titres avec le ministère. na wanakuwa wakilinganisha ile cheo yao na huduma. Bien aimé, en parlant du ministère, Tunapozungumzia huduma, le ministère est plus profond qu'un titre. huduma iko juu sana Les kushinda titres peuvent cheo. être donnés par des hommes, Cheo wanaweza kukupashia kwa mais le mtu, véritable ministère est reconnu par ses fruits. lakini huduma ya kweli inaonekana kuendana na Ainsi, matendo. plusieurs personnes Watu wengi peuvent porter les titres des apôtres, des pasteurs, wanaweza kuwa na cheo cha mtume cha pasteur et ils croient qu'ils sont en train d'exercer ce ministère-là. na wakiamini kama wao kunafanya ile huduma. Le fait de porter les titres du pasteur du ministère, Wakati huko na cheo cha mtume na mchungaji, amen, amen, Amen. cela ne signifie pas réellement que tu es en train d'exercer ce ministère. ile haimaanishi kama uko nafanya ile huduma, Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que le véritable kwa ministère sababu huduma ya kweli se manifeste inajifunua par ses fruits qu'il dégage. kuendana na ile matendo inakuwa ikionyesha. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce genre de thème, il est difficile que vous puissiez dire Amen. Unajua kama masomo kama na hii ni vigumu sana kusema amen. Mais j'aimerais te dire que c'est quelque chose de très important que Nilitaka nous, les jeunes, kukwambia kama ni kitu kia maana sana kenye sisi nous vijana devons comprendre dans ces temps ici. inatubidi tuelewe kwa muda Nous sommes en huu. train de jouer dans le ministère Tuko nacheza katika huduma parce que la première des kwa choses, sababu kitu kia nous n'avons kwanza pas compris que ce qui était notre appel. hatukuelewa kwanza ni nini Bien wito aimé, wetu. l'appel est lié intimement à ton ministère. Ndugu mpendwa, wito unaendana pamoja na Et huduma en parlant wako. de l'appel, Tunaposema l'appel wito, est divin. wito L'appel est divin. uko kawaida. Non, non. L'appel est divin. Ni kitu cha kiungu. Wito ni kitu cha kiungu, Amen, amen. Amen. Parce que l'homme ne décide pas d'être appelé, kwa sababu mtu aamui kuitwa, mais c'est Dieu qui appelle lakini l'homme. ni Mungu ndio anamwita mtu. Et quand Dieu appelle l'homme, Na kama Mungu anamwita nous mtu, devons savoir que la nature de Dieu, il est inabidi esprit. tujue hali ya Mungu ni ya roho. Dieu est un temps esprit, Mungu kama vile ce roho qui veut dire qu'il est invisible. inamaanisha kama yeye Et aonekane, toi, en parlant de l'invisible, na tunaposema kitu ambacho tout ce qui kionekane, est invisible révèle du mystère. vitu ambavyo vionekane vinafunua huduma. Alléluia. Amen. Je disais tout ce qui est invisible Mungu révèle du anasema mystère. vitu vyote ambavyo vionekane Voilà, vinafunua le mot huduma. mystère et le mot ministère sont deux mots qui marchent ensemble. Katika ile hali ya huduma na ile utimilifu Non. Alléluia. Amen. Ce sont deux mots qui marchent ni ensemble vitu ambavyo vinatembea pamoja. pour que tu puisses bien exercer ton travail. Ili upate kufanya vizuri Il kazi te yako, faudra comprendre le mystère de ton appel. inakubidi ujue hali ya huduma Parce que yako. quand je parle du mystère, Ninapozungumzia hali, le mystère est une réalité cachée hali ni kitu ambacho kinajificha qui peut ndani, être révélée que par l'Esprit de Dieu. ambacho kinafunuliwa tu na roho wa Mungu. Ainsi, bien aimé, on ne détermine pas l'appel d'une personne Hawaangalii wito wa mtu par rapport aux connaissances humaines, kuendana na ujuzi ya kinadamu, ni même au niveau des diplômes. ndani ya
Mais on détermine l'appel d'une personne en ayant l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il avait donné des capacités à certaines personnes sur la terre de pouvoir détecter les dons qui se trouvent dans d'autres personnes. Beaucoup de personnes ont échoué dans leur ministère parce qu'ils n'ont pas encore rencontré ce genre de personnes. Parce que bien aimé, tu peux entrer dans le ministère, mais tant que tu n'as pas encore eu la direction de ton ministère, c'est ce qui te sera difficile que tu puisses accomplir ton ministère. Et durant ton ministère, il y a des personnes que tu peux rencontrer comme des pharisiens, des personnes comme des scribes, qui seront là pour t'encourager de faire des choses sans pouvoir t'ouvrir les ailes de qui tu es vraiment. L'importance est de comprendre d'abord qui je suis et qu'est-ce que je dois faire. Si tu ne sais pas qui tu es, d'autres personnes te conduiront à faire leurs choses pour leur intérêt. Mais quand tu découvres qui je suis, tu sauras quoi faire. Ainsi, bien aimé, dans votre parcours ministériel, il y a des personnes comme des pharisiens, des scribes, mais il y a aussi des personnes comme Ananias. Tant que dans votre ministère, tu sers sous la couverture des scribes et des pharisiens, il te sera difficile d'accomplir le ministère que Dieu t'a donné. Parce que les pharisiens sont des personnes qui t'encouragent en faisant le péché tout en restant sur la chaîne. Pourtant, le véritable ministère, ce n'est pas de se moquer sur Dieu. Ce n'est pas se moquer vers Dieu. Amen, amen. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas encore compris ton appel, il est difficile que tu puisses accomplir ton ministère. Parce que l'appel te permet que tu puisses te connaître d'abord toi-même. Lorsque tu vas te reconnaître toi-même, les yeux seront déjà ouverts. Mais tant que les yeux sont bandés, bien-aimé, tu vas servir à l'intérêt des autres personnes. Beaucoup de jeunes sont en train de servir, mais derrière d'autres personnes, oubliant l'appel que Dieu leur avait donné. Il est d'abord important que nous puissions savoir pourquoi nous sommes sur la terre. Lorsque tu sauras pourquoi tu es sur la terre, par là tu vas faire le mystère authentique de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je disais que l'appel, c'est quelque chose qui est divin. Ce n'est pas parce que quelqu'un donne de l'argent à l'église, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien le français à l'église qu'on va lui donner le titre du prophète ou du docteur. Le titre du prophète ou du docteur émane de quelque chose qui se trouve dans cette personne. Et la chose qui est dans cette personne, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que personne ne connaît les choses qui se passent dans les cœurs de l'autre personne. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu a la capacité de révéler les choses qui se passent dans le cœur de l'autre personne. Nous sommes en train d'être embrouillés par des personnes parce qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas les esprits de Dieu. Ils nous poussent à faire le travail. Nous sommes en train de croire que nous faisons le travail de Dieu, mais en réalité, nous sommes en train de persécuter Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 9, la Bible dit ceci: lorsque Paul était sur le chemin de Damas, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, est apparu à Paul. Lui qui croyait, il était en train d'exercer le travail de Dieu. Mais Jésus va lui dire: pourquoi est-ce que tu me persécutes? Crois-tu que tu es ici? Jeune que tu es ici, tu peux croire que le fait de monter sur la chair, et lorsque tu chantes ici, croyant que tu exerces le travail de Dieu, mais derrière le dos tu fais d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu, sache que le travail que tu es en train de faire, c'est persécuter le travail de Dieu. Parce que le véritable travail commence à l'intérieur de toi. Tu dois d'abord être ouvert à l'intérieur de toi pour que tu puisses exercer un ministère authentique. Alléluia. La Bible dit ceci: lorsque Jésus-Christ lui a apparu, Paul lui avait demandé: qu'est-ce que je suis censé faire maintenant?
Écoutez ce que la réponse que Jésus va lui dire. Entrez en Damas. Là-bas, on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, Paul se trouve dans la présence de Dieu. Il est devant Jésus-Christ. Mais Jésus qui est Dieu lui dit ceci: va dans cette ville et on te dira ce que tu dois faire. Si moi j'étais Paul, j'allais dire ceci, mais je suis dans ta présence ici. Dis-moi ce que je suis censé faire. Bien-aimé, je vais te dire, je ne fonctionne pas de la manière que toi tu crois. Pour que tu puisses parvenir à arriver au Père, il n'y a qu'un seul chemin que tu dois passer. Il faut passer par Jésus-Christ. J'aimerais te dire, pour recevoir l'onction de l'impartation dans ton ministère, tu as déjà déposé cette onction sur le maître de notre personne. Et tant que tu n'as pas encore découvert cette personne, il est difficile que tu puisses parvenir à impacter sur ton ministère, parce que tu es toujours entouré par des pharisiens. Il faut savoir détecter quelle est la personne que Dieu a placée sur mon chemin ministériel, afin que mon ministère puisse impacter. L'onction de ton impactation, tu as déjà déposé ça sur le maître de notre personne. Peu importe que tu as la prophétie, que tu seras un grand apôtre, tu seras un grand prophète, mais je vais te dire, pour devenir grand apôtre, un grand prophète, tu as déjà mis cette onction sur la main de notre personne. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? En lisant dans les livres de Psaume, Psaume 119, le verset 5. La Bible dit ceci: la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En parlant de la parole a des dimensions lumineuses. Elle éclaire votre sentier. Ce qui veut dire, elle peut te donner des grandes lignes sur ta vie. Que tu seras apôtre, tu seras docteur, tu seras première dame. Ça, c'est pour la lumière de ton sentier. Mais pour y parvenir, pour que tu sois gouverneur en Égypte, pour que tu puisses dominer tes frères, il faut la parole pour les lampes de tes pieds. Savoir quelle direction tu dois passer, quel endroit je dois prendre. Et pour ça, les paroles de Jacob te permettront de arriver sur la maison du Pharaon. Les paroles de Jacob étaient une lampe sur le pied de Joseph. Mon père m'a dit, je ne peux pas faire ceci. Ainsi, les paroles d'un père spirituel deviennent les lampes sur tes pieds. Sachant qu'en Seigneur Christian, tu ne dois pas poser les pieds ici. Là où tu vas trébucher, passe par ici. Peu importe que tu peux avoir un grand appel. Mais j'aimerais te dire, pour que tu puisses imparter, il faut s'agenouiller devant Ananias. Seul Ananias te permettra d'imparter le monde. Tant que tu n'as pas encore rencontré Ananias, il te sera difficile que tu puisses imparter dans ton ministère. Tu vas rester derrière le pharisien, mais pour que ton ministère impacte le monde, il faut quelqu'un comme Ananias devant toi. Et le seul secret est que tu acceptes de s'agenouiller. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais en ayant des yeux bandés. La Bible dit ceci: lorsqu'Ananias avait posé le main, quelque chose comme des écailles était tombé sur le yeux de Saoul. Alléluia. Amen, amen. Tant que tu sers Dieu et que tu n'as pas encore rencontré la personne que Dieu a placée sur ton chemin, ou même tu n'as pas encore identifié cette personne, parce qu'il arrive des fois que nous rencontrons ces personnes-là, mais on ne parvient pas à les identifier. Bien aimé, la personne que Dieu t'a envoyée, c'est celui-là qui détient les clés sur ton élévation. Tant que tu n'as pas encore identifié cette personne, tu serviras des années et des années, mais tu n'auras pas les succès. Il y a qu'un seul moyen pour que tu puisses parvenir au succès de votre ministère, c'est parvenir à s'agenouiller. Les jeunes, nous voulons devenir des pères, parce que nous avons la maîtrise des 10 versets. Parce que nous savons déjà chanter, nous savons déjà adorer Dieu, nous pouvons nous donner les titres du Père. Bien aimé, j'aimerais te dire, un père spirituel
Ce n'est pas seulement un simple titre, mais c'est une responsabilité qu'on est appelé à assumer. Parce qu'un père spirituel, il est celui qui sème la parole, il entretient la parole et il veut mûrir cette parole jusqu'à sa maturité. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons peu de pères spirituels, mais nous sommes remplis que des enseignants. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous pouvez avoir plusieurs enseignants, mais à ce qui concerne le père spirituel, vous en avez qu'un seul. Nous avons qu'un seul père spirituel, mais plusieurs enseignants. Le problème qui se pose, c'est qu'avec nos enseignants, lorsqu'ils se sont donnés le titre du père spirituel, sans savoir ce que signifie être un père spirituel, lorsqu'ils voient l'élévation des fils, ils commencent à être jaloux et ils combattent les fils. Parce qu'ils n'ont pas la maturité. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui est mature. Mais parce que nous avons dans nos églises, et surtout dans cette génération, des personnes qui se sont donné le titre du père spirituel, mais qui n'ont pas la capacité d'un père spirituel. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Tout le centre de mon message, la jalousie d'un père est un poison pour le ministère des son fils. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Les jeunes là derrière sont bien acclamés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie d'un père peut détruire le ministère de son fils. Est-ce que je suis venu attaquer mes pères ce soir? Je ne suis pas venu attaquer mes pères ce soir. Mais je suis venu dire quelque chose à mes pères. Que le véritable succès d'un père se trouve dans la manifestation de la réussite des fils. J'aimerais te dire qu'un père qui combat l'élévation de son fils, il est en train d'étouffer son propre ministère. Parce qu'un fils n'est pas appelé à rester inférieur éternellement. Il est souvent la version améliorée de celui qui l'a formé. Dès que je suis là, il y a quelqu'un qui m'a fait entrer dans un labo. Il m'avait arrangé. Et quand je sors, j'ai sa nouvelle version. Je vais te dire une chose. Mon père ne prêche pas en français. Mais quand moi je prêche en français, je suis la version française de mon père. Ainsi, je voudrais te dire, nos papas doivent être fiers de nous. Parce que c'est nous qui détournons le nouveau visage de Dieu. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes une version nouvelle. Le rôle du père est celui de former, d'enseigner, équiper ses enfants afin qu'ils puissent accomplir de grandes œuvres. Bien-aimé, regardez Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus-Christ n'a pas appelé ses disciples pour qu'ils puissent y rester tout autour de lui toute leur vie. Il leur avait formé, les enseigné. Après il leur avait dit, je vous envoie aller accomplir. Si vous lisez dans Jean chapitre 14, le verset 12, Jésus-Christ déclare ceci, que toute personne qui croira en moi, il fera toutes les choses que j'ai faites. Il ajoute en disant, il fera même plus grande. On ne forme pas une personne pour qu'il reste derrière nous toute sa vie. On forme une personne pour qu'il puisse mûrir, pour qu'il puisse devenir efficace et que des mecs qui dépassent même les limites que nous n'avons pas atteindre. C'est ça le rôle d'un père. Il faut qu'il forme les enfants, qu'il donne un visage aux enfants pour que demain ces enfants impactent leur génération. Nous sommes là pour les représenter lorsqu'ils ne seront pas là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Vous me permettez que je continue? Je vais dire quelque chose de très important. Bien-aimé, merci beaucoup. Nous avons lu dans le livre de Samuel, et Samuel chapitre 18, dans le passage que nous avons lu, nous sommes en train de retrouver l'histoire de Saoul et de David. Bien-aimé, au commencement, les gens acclamaient Saoul. Lorsque David n'était pas là, on chantait le nom de Saoul. Mais la Bible dit ceci, dans la partie que nous avons lue, nous voyons Saoul qui entraîne David, qui fait introduire David dans le royauté et qui expose David dans le combat. Mais lorsque le temps de l'élévation de David commence à venir, Saoul se met en colère. Saoul s'irrite contre David. Bien aimé, regardez très bien. Dans les versets 7 et 8 que nous avons lus, la Bible dit ceci, que les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Saoul a frappé 1000, David a frappé 10 000. Quand je lisais ce passage, quelque chose m'a tiré l'attention ici. Regardez très bien. La Bible dit, les femmes chantaient. Saoul tuait 1000. David, il avait tué 10 000. Bien, mais quelque chose que Saoul n'a pas compris, c'est quoi? Que peu importe l'élévation de David, son nom restait toujours mentionné en première position. J'aimerais te dire, peu importe l'élévation du fils, le nom du père reste toujours mentionné en première position. C'est comme le chiffre 1 et le chiffre 5. Le chiffre 5 est plus grand que le chiffre 1. Mais le chiffre 1 reste toujours devant le chiffre 5. J'aimerais te dire, papa, il ne faut pas être jaloux quand tu vois ton fils être élevé. Quand tu vois l'élévation de ton fils, ne menace pas ton fils. Peu importe ce que le fils fera, peu importe les choses que le fils fera, même s'il va tuer Goliath, on ne va pas demander qui a tué Goliath, mais on va demander qui est le père de cet enfant. Le nom du père reste toujours mentionné en première position. Parce qu'en parlant du père, c'est lui qui représente le fils. Nous sommes la nouvelle version de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nos parents ne doivent pas nous combattre. Nous sommes leur nouvelle version. Un père ne doit pas combattre son fils, mais il doit travailler tout pour que sa dernière devienne aussi efficace, afin de les représenter lorsque lui ne sera pas là. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va parler de lui. Bien, mais j'aimerais te dire, tout autour de toi, tu peux avoir un collège des anciens. Mais ce collège des anciens-là, ce ne sont pas ceux qui vont permettre le peuple d'Israël puisse arriver sur leur destinée. Il faut quelqu'un comme Josué. Parce que c'est celui-là qui va prendre le manteau. C'est celui-là qui va prendre aussi le bâton pour faire continuer l'œuvre de Dieu. Je suis en train de te dire, personne ne parlera de Dieu d'Élie s'il n'y a pas Élisée. Alléluia. On parlera d'Élie lorsque Élisée est là. On va parler de Paul lorsque Timothée est là. Et si lorsque tu investis en enfant, après ton départ, on parlera de toi, on te verra à travers tes fils. Voilà pourquoi mon père de cette génération, ils veulent eux-mêmes s'accaparer de tout. Il est l'enseignant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il est le seul sur la chair. Est-ce que d'abord il n'y a pas aussi quelque chose? Bien aimé, nous n'avons pas que l'appel de chanter. Il est important que nous
de chanter, j'ai amené quelque chose à nous. Surtout dans cette génération, Dieu nous a donné les choses utiles pour accomplir son œuvre. Nous ne devons pas rester bandés. Nous sommes des Timothées. Après le départ du papa, qui est le fils qui va prendre le bâton. Si tu vas rester qu'à chanter, mais lorsque le père ne sera pas là, mais qui va prendre les relais? Bien aimé, nous sommes les relais de nos pères. Lorsque le père n'est pas là, c'est moi qui va continuer avec les manteaux. Voilà pourquoi mon père aujourd'hui, il est assis là-bas et bénédiction est sur la chaîne. Amen, amen. Vous savez, dans cette génération, avoir un père comme lui, c'est quelque chose de très rare. C'est quelque chose de très rare, je vous dis. Les pères aujourd'hui, ils veulent être écoutés. Dans des médias, ils veulent qu'on puisse les voir eux seulement. Mais papa, toi tu vas partir. Le ministère va mourir. Pour que le ministère continue, il faut un Élysée, il faut Timothée, il faut Josué pour prendre les bâtons. Est-ce que tu as le pouvoir de prendre les bâtons de ton père? Bien aimé, je suis venu te dire, est-ce que tu as ce pouvoir-là de prendre les manteaux de ton père? Quand les manteaux te donnent, le père te donne les manteaux, est-ce que tu as la capacité de les prendre? Vous devez savoir des choses. Le manteau du Père, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Si tu ne te prépares pas pour que Jésus-Christ puisse confier à Pierre l'Église, il a fallu 3 ans et demi de formation. Alléluia. Pour que Moïse donne le bâton à Josué, il faut passer une formation. Au-delà de chanter, qu'est-ce que tu connais encore? Dieu a appelé mon père. Dans cette génération, c'est pour ouvrir les yeux des personnes. Cela fait beaucoup de années que nous sommes en train de vivre dans l'ignorance. Et tant que nous sommes dans l'ignorance, il sera difficile d'accomplir les choses que Dieu avait destinées. Avant ta naissance, Dieu avait prédit. Il y a des choses que tu viendras accomplir. Au-delà de chanter bien aimé, dans toi il y a encore d'autres choses. L'important c'est de découvrir le mystère de ton appel. Bien aimé, tout le monde est appelé. Mais nous n'avons pas tous le même appel. Mais il est important de découvrir sur quoi Dieu m'a appelé. Parce que quand tu vas découvrir qui je suis réellement, tu ne peux pas faire les choses que tu fais. L'apôtre Paul a pu retourner là-bas. Parce qu'il a réussi que je faisais des choses que je ne devais pas faire. Alléluia. Je termine en disant quelque chose aussi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Les fils qui sont ici, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 13 que nous avons lu. La Bible dit, les fils, vous devez obéir. Bien aimé, en parlant de l'obéissance, l'obéissance, il s'agit de se soumettre sous une autorité supérieure. Alléluia. Il est question de se soumettre. Lorsque tu ne te soumets pas, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Parce que je vais te poser une question. Demandez à la femme à la perte du sang. Qu'est-ce que tu es allé chercher sur les robes de Jésus? Les bornes du robe de Jésus. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Bien, regardez bien l'histoire. La Bible dit ceci. La femme s'est dit en elle-même, si je touchais seulement les bords de ses vêtements, pourquoi ne pas dire les épaules? Aux épaules, ça devait être facile. Mais pourquoi aller toucher les bords du vêtement? Alléluia. Amen, amen. Pourquoi les bords du vêtement? Parce que le principe de l'onction,
L'onction ne quitte pas le bas vers le haut. Mais l'onction quitte de haut vers le bas. Celui qui doit bénéficier de l'onction doit apprendre à se soumettre, doit apprendre à s'humilier devant le Père. Bien-aimé, l'onction se trouve en dessous. On ne se rivalise pas avec un père. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour rien le livre de Proverbes nous dit l'humilité précède la gloire. Tu ne parviendras jamais à arriver à ta gloire tant que tu n'es pas humble. La Bible éclaire ça très bien. L'humilité précède la gloire. Donc le chemin de la gloire, c'est l'humilité. Le principe de l'onction, c'est se soumettre en bas. Bien aimé, le monde spirituel, si nous devons savoir que c'est un monde de transfert qui aura le pouvoir d'impacter sur ta vie. Tu auras la gloire dans ta vie lorsqu'il y a quelqu'un qui va transférer ça. Est-ce que je peux continuer? Jésus-Christ était en train d'enseigner en disant ceci. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et quand il disait frappez, on vous ouvrira, celui qui doit ouvrir doit être où? À l'intérieur, n'est-ce pas? J'aimerais dire les choses que tu cherches. Dieu a déjà donné quelqu'un. Si tu ne te soumets pas à cette personne, sache que la porte restera fermée devant toi. Il est la personne qui est déjà entrée dans l'endroit que tu veux entrer. Les choses que toi tu veux faire, lui il a déjà fait ça. Pour que toi tu puisses aussi les reproduire, apprends à se soumettre sur cette personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé cette personne devant toi. Il a mis cette personne devant toi. Il sait que demain, tu auras besoin de ces choses de cette personne. Mais pour en avoir ces choses-là, tu dois apprendre à s'humilier. Celui qui apprend à se soumettre, il est celui qui bénéficie de l'onction du Père. L'onction du Père, on n'obtient pas l'onction lorsque tu vas te mettre à la main au point d'égalité avec lui. Bien-aimé, regardez David. Peu importe que Saoul lui suivait injustement. Mais si vous lisez bien dans le verset 24, du même livre que nous avons lu, vous allez trouver que David dit: je n'ai pas le droit de toucher le oint de Dieu. Je n'ai pas le droit de toucher un oint de Dieu. Quelle est la personne que Dieu a placée devant toi? Peu importe ses faiblesses, peu importe ses erreurs, il est appelé à se soumettre, s'humilier devant cette personne avec patience. Et j'aimerais t'assurer que demain, ta gloire sera tellement grande plus que cette personne-là. Oui, ta gloire sera grande plus que c'est Dieu qui va intervenir. Tu ne cherches pas son trône, mais c'est Dieu qui t'appelle vers son trône. Mais il a placé Saoul devant toi. Parce que pourquoi? Même les erreurs du Père, c'est un intérêt pour un fils. Est-ce que je peux dire quelque chose pour toi? Alléluia. J'aimerais te dire que le côté fort du Père, te permet d'être meilleur. Mais les faiblesses du Père, alléluia, les faiblesses du Père te donnent les leçons nécessaires pour que demain il devienne plus meilleur. Voilà la version du Père. La nouvelle version du Père, elle est toujours meilleure que l'ancienne version. Nous sommes les nouvelles versions de nos pères. Nous sommes censés faire les choses plus grandes que ce que nos pères ont fait. Est-ce qu'il y a un jeune ici capable de chasser les démons? Est-ce qu'il y a un jeune ici qui a la capacité d'entrer dans le monde de Jésus?
La Bible a bien dit que dans ce temps ici, c'est aux jeunes gens de voir des visions. Est-ce que tu as les visions de ta vie? Est-ce que tes yeux ont la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas? Tant que tes yeux n'ont pas encore cette capacité, peu importe ce que tu es, j'aimerais te dire que l'invisible domine le visible. Alors quand tu vis invisiblement, tu es encore enfermé. Sache que tout ce que tu feras visiblement, tu vas toujours échouer. Bien-aimé, la délivrance d'une personne ne commence pas d'abord physiquement, mais ça commence intérieurement. Voilà le vrai baptême. Ce n'est pas d'abord le baptême d'eau, mais c'est le baptême du cœur. Lorsque l'esprit descend à l'intérieur, il est celui qui transforme les choses, il est celui qui change les choses, il est celui qui nous donne les choses nouvelles, il nous connecte dans le monde des esprits. Nous sommes sur terre, c'est que nous représentons spirituellement. Si spirituellement nous sommes nuls, c'est que même physiquement, il n'y a rien ce que nous pouvons accomplir. Dans cette génération que nous sommes, nous devons être des jeunes spirituels. Nous devons être des jeunes visionnaires, capables de voir des choses, capables de se connecter dans le monde des esprits. Lorsque nos pères ne seront plus là, nous aurons la capacité de prendre leur manteau. Et le Dieu de mon Père vous bénisse.